Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de Colombage. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Manaf qui va nous parler de son aventure immobilière. Bonjour Manaf. Bonjour Tricia. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors je m'appelle Manaf, j'ai 40 ans, je suis marié, papa d'un garçon de 8 ans et demi. Je suis ingénieur en informatique de formation et actuellement je suis responsable de projet en informatique dans l'industrie et je suis locataire d'un appartement à Benfeld. Alors Manaf, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés car tu t'es occupé de la vente de l'appartement dont nous sommes locataires actuellement à Benfeld. En cours de bail, le propriétaire avait décidé de le mettre en vente et c'était toi qui t'es occupé de la vente. Ok, donc je suis venue chez vous, je vous ai un petit peu embêté. Tout à fait. Alors justement Manaf, en tant que locataire dont le propriétaire va mettre en vente un bien, comment tu t'es senti? Alors, il y a eu deux phases. Il y a la première phase avant que tu entres en jeu où le propriétaire m'avait contacté pour m'annoncer qu'il comptait mettre en vente l'appartement. Oui. À cette époque-là, ça ne nous arrangeait pas, question timing, par rapport à nos projets, parce que on voulait acheter une maison. Et vous ne vouliez pas sortir tout de suite de l'appartement? Et on ne voulait pas sortir tout de suite de l'appartement, on voulait encore rester le temps de trouver un appartement. Ça nous embêtait un petit peu de devoir sortir pour chercher une autre location. On voulait vraiment sortir de cet appartement en étant propriétaire. De votre future maison? Exactement, de notre future maison. Ok. On ne voulait pas acheter d'appartement, on voulait vraiment acheter une maison. Ok. Et la deuxième phase du coup? Et la deuxième phase, c'est quand tu es intervenu, donc où tu avais pris les choses en main, tu avais organisé les visites, il y a eu une bonne communication, etc. Et tu as réussi aussi à le vendre assez rapidement, donc ça n'a pas duré longtemps, en 3-4 visites de mémoire. Donc ensuite, tout s'est très bien passé, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette location à Benfeld? Alors c'est un appartement qu'on a loué en 2021. À la base, nous habitons à Strasbourg. Nous étions propriétaires de notre appartement à Strasbourg. On a dû le quitter en 2021. On est allé vivre à Benfeld où on a trouvé cet appartement. Donc c'est un appartement un peu atypique qui se trouve dans un monument historique. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'ancienne manufacture de tabac à Benfeld. Très bien. Donc c'est un appartement qui a ses spécificités, on va dire, qui a été mise en vente et ça ne nous intéressait pas outre mesure de l'acheter, on va dire. Très bien. Et de surcroît, je l'ai vendu avec effectivement un bail en cours. Tout à fait. Alors tu as réussi à le vendre alors qu'on était locataire de cet appartement. Et donc Manaf, à l'issue de cette vente, une fois que la transaction est passée, qu'on a acté chez le notaire, on est resté en contact ensemble avec toi et ta femme Audrey. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors comme je l'ai précisé avant, nous sommes propriétaires d'un appartement à Strasbourg qu'on a dû quitter en 2021. À ce moment-là, c'était notre premier achat immobilier. Il y a eu beaucoup d'affect, beaucoup d'attachement vis-à-vis de cet appartement. Donc on ne savait pas trop si on devait le vendre, si on devait le mettre en location, comment on pourrait faire pour le garder quand même. Et on a fini par le garder en le mettant en location. Donc on a mis en location une charmante famille et on a dû quitter cet appartement. Et donc suite à la vente de l'appartement à Benfeld, on a pu constater avec ma conjointe des qualités de commercial en vente d'appartements. Et donc ça coïncidait aussi avec d'autres objectifs. Donc comme je l'ai dit, un projet d'achat de maison à Fegersheim. Donc on s'est dit, ok, on va vendre cet appartement à Strasbourg. Maintenant, le temps est passé, l'affect, il n'y avait pratiquement plus d'affect vis-à-vis de cet appartement. Donc on voulait le vendre pour repartir sur de nouveaux projets. Et on a décidé de te confier dans un premier lieu la gestion de cet appartement qui est loué. Donc tu as repris la gestion de cet appartement en vue d'une future vente qui se fera, on l'espère, d'ici fin d'année. Alors justement, j'en profite pour te demander, c'est pas un dossier facile, il y a quand même des difficultés et des spécificités. Est-ce que tu peux les expliquer? Alors les principales spécificités, c'est que l'appartement est loué. Donc le fait qu'il soit loué, ça le rend un peu plus difficile à vendre. La deuxième spécificité, c'est qu'il est loué à une famille. Donc c'est jamais facile, on va dire, de donner des congés pour vente à des gens qui se sont installés, qui ont trouvé bonheur dans un foyer.
Et qui sont bien là où ils sont. Exactement. Et alors, comment on va procéder? Ça va être quoi ma valeur ajoutée dans ce projet? Alors, ta valeur ajoutée, tu l'as déjà une valeur ajoutée dans ce projet, dans le sens où c'est toi qui t'occupes de la gestion de cet appartement, de la gestion locative depuis avril de cette année. Tu as su cadrer les choses parce que vu que c'est un appartement qui est loué, il y a des échéances, il y a à respecter, il y a des jalons administratifs à respecter. Donc, ta valeur ajoutée, voilà, c'est de respecter ces jalons, que tout se passe dans le meilleur des mondes et que ensuite que tu puisses t'occuper de la vente de cet appartement. En parlant de la vente de cet appartement, tu as dû solliciter, je pense, d'autres agences immobilières dans le cadre de cette estimation. Est-ce que les estimations étaient raccords? Est-ce que les services de ces agences étaient les mêmes? Et qu'est-ce qui a fait que tu veuilles me confier à moi, finalement, la vente de cet appartement? Alors, comme je l'ai dit, en fait, on a beaucoup, avec ma compagne, on a beaucoup apprécié tes qualités de commercial. Donc, lors de la vente de l'appartement dont on est locataire, moi j'ai assisté à une visite que tu avais faite. Et donc, du coup, même cet appartement, j'avais envie de l'acheter quand je t'ai vu à l'heure. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui a joué. Je pense qu'en termes d'estimation, on était tous sur les mêmes paliers à quelques, voilà, milliers d'euros. Voilà, à quelques milliers d'euros près, mais on était tous sur les mêmes paliers. Mais c'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est la personne. Et donc, du coup, c'est d'avoir pu voir ma prestation, finalement. Exactement. D'accord, ça marche. Pour finir, je pose souvent cette question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut acheter un bien ou quelqu'un qui a pour projet de vendre un appartement ou une maison, quel serait ce conseil? Alors, moi, j'ai deux conseils à donner. Le premier conseil concerne l'investissement locatif. Donc, si vous achetez un bien en vue d'un investissement, donc là, en fait, il ne faut pas avoir d'affect. C'est un calcul de rentabilité. Il faut voir la rentabilité, la localisation, le prix d'achat. Et ça s'arrête là. Et le régime fiscal sous lequel vous allez le louer. Parce que, en fait, en France, c'est très important de faire attention à ce genre de détails. Et ce n'est pas des détails. Oui, voilà, ils ont leur incidence. Ouais. Faut se faire accompagner par des professionnels, faut écouter ce qu'on vous dit et faut éviter de retomber dans ce genre de situation où on se dit c'est notre résidence principale, on va le transformer en investissement locatif, ça marchera très rarement. Mon deuxième conseil, c'est quand ça concerne l'achat d'une résidence principale. Je pense que voilà, en ce moment il y a beaucoup de discussions, faut-il être propriétaire, faut-il rester locataire, etc. Pendant longtemps je pensais qu'il fallait rester locataire, je pense aujourd'hui qu'il faut devenir propriétaire. Parce que justement, ça permet de se constituer un patrimoine et ça permet de bénéficier de plusieurs régimes fiscaux, notamment l'exonération de la plus-value immobilière après la vente d'une résidence principale. Surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que les loyers sont quand même relativement élevés et commencent à se rapprocher, voire même être équivalents à un crédit immobilier. Tout à fait. Donc c'était le cas, nous, quand on a acheter la maison à Fegersheim. Donc, quand on compare la location d'une maison versus la mensualité d'un prêt, ben, on n'est pas très loin en fait. Et dernière question, parce que votre projet m'intéresse, quelle est la date à laquelle vous allez emménager finalement à Fegersheim et quitter du coup Benfeld? Alors, on s'est engagé sur un lourd projet de rénovation. Donc là, on fait une rénovation énergétique globale. On a tout refait, de A à Z. Donc là, ça fait 1 an qu'on a acheté la maison. Et on vise un déménagement vers fin d'année. Très bien. Si tout se passe bien. Donc il y aura peut-être prochainement une location à Benfeld qui se libérera. qui se libérera. Super. Merci beaucoup Manaf pour cet échange. C'était l'épisode 5 de Colombage et on se retrouve très prochainement dans l'épisode 6. À bientôt.